Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à cette série de webinaires sur la propagation dans les milieux désordonnés. Donc, moi, je vais faire ma présentation en français. On s'est mis d'accord là-dessus. Après, ça passera à l'anglais pour la suite, mais je vais essayer de parler en français à peu près. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Et donc, aujourd'hui, moi, je vais parler de propagation dans les milieux désordonnés, plutôt dans le régime diffusif. Et donc, pour faire le lien avec la thématique de cette série de webinaires, donc là, les effets de corrélation, ça va être des effets de symétrie sur le désordre et voir comment ces effets de symétrie peuvent avoir des conséquences que nous, on trouve amusantes sur la propagation et la transmission à travers des slabs diffusifs. Alors donc, ça, c'est un travail en collaboration, tout ça, avec Élie Chéron et Simon Félix, qui sont également chercheurs au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans. Et même, ça a été, tout ce que je vais présenter, ça faisait partie de la thèse d'Élie Chéron, qui a maintenant soutenu, et qui a pu étudier, qui a eu la possibilité d'étudier tout ça pendant ces 3 ans de thèse. Alors, donc, de quoi s'agit-il ? Donc, voilà à peu près le contexte. On prend un guide d'onde avec pas mal de modes propagatifs dans le guide d'onde. Donc, on envoie une onde par la gauche, une onde incidente. Il y a de la réflexion, de la transmission. Et alors, d'abord, il n'y a pas du tout de désordre. On met juste une barrière. Et on met une barrière assez forte, c'est-à-dire que la transmission est très faible. Donc, la barrière, c'est la tache en noir, là, ici. Et disons au milieu en x égale à 0. Et donc, cette barrière donne une transmission très faible. Alors ensuite, c'est là que le désordre intervient. Si on met du désordre autour de la barrière, donc là, c'est les petites taches rouges de part et d'autre de la barrière, et évidemment, on s'attend, donc on met plein de diffuseurs. Donc, on va voir qu'on on se met dans le régime diffusif. Et là, évidemment, on met une barrière qui transmet peu, on met du désordre autour et ça transmet moins bien. Donc, à partir d'une petite transmission, on est avec une transmission qui devient minuscule. Donc là, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de surprenant. Et alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe justement quand on met de la symétrie. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, maintenant, ce qui nous a amusé, ce qu'on trouve intéressant, c'est que quand on met des diffuseurs désordonnés de part et d'autre de la barrière, mais qu'on les met on les dispose de façon symétrique entre la gauche et la droite, donc c'est le dessin du milieu ici, et bien ce qui se passe, c'est que d'un coup, on a plus de transmission. Et donc, il y a un effet de corrélation ici qui est due à cette symétrie. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que donc il y a une transmission augmentée due à la symétrie, et cet effet-là, et on va le voir large bande. Donc, c'est pas un effet de résonance parce que ça marche pour toutes les fréquences. Et ça marche aussi pour chaque réalisation, c'est-à-dire que c'est un effet qui peut se voir sans avoir à moyenner sur toutes les réalisations du désordre. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé broadband et pour chaque réalisation. Alors, voilà. Alors d'abord, je vais commencer par un petit rappel sur le régime de scattering qu'on a dans nos configurations. Le régime de transport. Alors, tout ce que je vais présenter là, ça correspond à une propagation donc, avec l'équation d'Helmholtz, donc pour une onde scalaire. Donc là, on prend un guide d'onde, donc les lignes, les traits noirs en haut et en bas, c'est les parois du guide d'onde. Donc là, on est en acoustique,
Donc, c'est des conditions de Neumann pour la dérivée normale nulle. Mais bon, ce que je présente là, ça marcherait aussi bien avec des conditions de champ nul pour d'autres configurations, d'autres physiques. Là, nous, on a pris les conditions de Neumann parce que, bon, on est dans un labo d'acoustique. Mais bon, ce n'est pas dépendant des conditions limites sur les bords du guide d'onde. Et donc, ce que je présenterai aussi, tout le reste, ça doit correspondre à une fluctuation, donc à un désordre avec les taches rouges. Et quand il y a des simulations directes, ça a été fait en faisant varier l'indice. Donc ici, le delta en rouge, ici, ça correspond à chacune des tâches. Donc les diffuseurs correspondent à du désordre sur l'indice, mais pareil, les résultats montrés, ça ne dépend pas tellement de la forme. On pourrait mettre des obstacles rigides, ça marcherait aussi bien. Alors, donc un petit rappel d'abord sur le régime diffusif. Donc on a un guide d'onde avec un slab désordonné en régime diffusif. Alors, dans un guide d'onde, en dehors de la zone désordonnée, donc le guide d'onde, la propagation, elle est très simple. Il y a grand N mode propagatif. Donc, le nombre de modes propagatifs, c'est déterminé par la fréquence de l'onde incidente et donc le K de l'équation d'onde laplacien plus K2 ici. Et puis, c'est déterminé par la largeur du guide. Donc, si on appelle la largeur W, KW divisé par pi, ça donne à peu près le nombre de modes propagatifs. Alors, je dis à peu près, ça va dépendre à plus ou moins 1 en fonction de la condition limite. Donc là, on se met dans des régimes avec beaucoup de modes propagatifs, donc de l'ordre de la centaine, dans tout ce qu'on va voir par la suite. Alors, donc le régime diffusif, on envoie une onde avec beaucoup de modes propagatifs sur ce slab désordonné et on va calculer la conductance. Donc, ce qui donne, donc la conductance qui est définie ici, c'est la trace de T dagger. Donc, T, c'est la matrice de transmission de l'onde. Donc, avec ici, si on envoie une onde sur un mode AN+, on a une onde transmise en TMN AN+. Donc, on a plein de modes qui passent à travers. Donc, pour une configuration comme ça, on peut calculer la matrice de transmission et une fois qu'on a la matrice de transmission T, on peut calculer la conductance qui donne un nombre global pour savoir si l'onde passe bien à travers le slab désordonné. Alors, en dehors du slab, dans le guide d'onde à droite et à gauche vide, là où sont les ondes incidentes, réfléchies et transmises, comme on est dans un guide d'onde, donc si la quantité d'intérêt, donc soit la pression en acoustique, soit le champ électrique ou magnétique en électromag, bon, ça dépend de la physique, donc peut se décomposer sur les modes transverses phi n de y ici, et puis après il y a des coefficients de vent qui sont les AN, qui sont donc les coefficients de propagation qui seront du type exponentiel IKN Z. Alors donc, voilà, on a ce slab, on a de la réflexion, on a de la transmission, et on peut calculer la conductance qui s'exprime en fonction de la trace de TT dagger. Et alors après, comme ce TT dagger est une matrice hermitienne, donc il n'y a pas de perte pour l'instant dans tout ce que je vais évoquer, on peut aller voir les valeurs propres de ce TT dagger. Et donc, cette conductance s'exprime aussi comme une somme sur ces valeurs propres, tau n, qui sont, donc, on appelle les valeurs propres de transmission, visuellement, pour ce genre de problème. Alors, donc, après, en faisant varier la longueur du slab, ici que j'ai appelé grand L, et la force des diffuseurs, on a plusieurs régimes de propagation possibles. Alors, cette conductance petit g, qui est la trace de TT dagger, soit elle est très proche de grand N. Grand N, c'est le maximum qu'on peut transmettre avec grand N mode propagatif. Donc, soit elle est très proche de grand N et on sera dans un régime qu'on appellera plutôt balistique, soit elle est comprise entre grand N et 1 et elle sera dans le régime diffusif, soit elle est plus petite que 1, cette conductance, et à ce moment-là, on passe au régime localisé, de localisation d'Anderson. Alors, nous, aujourd'hui, on va se limiter au régime diffusif, c'est-à-dire qu'on est entre grand N, le maximum de transmission, et on sera quand même dans le régime diffusif, c'est-à-dire que le slab, lui, aura le rôle de donner une conductance plus grande que 1.
Et alors ça, donc, ça correspond à la loi d'Ohm, que j'ai écrite ici, petit g, qui s'exprime en fonction de grand N, le nombre de modes propagatifs, de grand L, la longueur du slab, et un paramètre très important dans ce genre de problème en milieu désordonné, qui est bien connu, petit l, le libre parcours moyen. Et donc ici, donc, on a n, grand N, petit l, qui est la longueur de localisation, et grand L, la longueur du slab. Et donc, on a ce G qui va être compris entre à peu près 1 et grand N, pour le slab pris tout seul. Alors là, bon, c'est bien connu qu'il y a des tas de propriétés très, très intéressantes sur ce G et sur les valeurs propres de transmission. Donc, avec tout ce qui vient de DMPK, de Rocoff, Mello, Pereira, Kumar. Donc, il y a des propriétés bien connues sur les fluctuations de la conductance. Et il y a également la distribution des valeurs propres de transmission tau-n, qui sont donc données par une distribution bimodale. C'est-à-dire que quand on est dans le régime diffusif, en gros, soit donc les tau-n sont soit proches de 0, soit proches de 1 pour caricaturer. Et donc, soit quelques valeurs propres donnent une très bonne transmission, et puis le reste donne essentiellement de la réflexion. Donc ça, c'est la distribution bimodale. Donc, ça, donc, voilà, ça, c'est juste un exemple de champ qu'on a calculé, qui correspond à un régime diffusif. Donc, la plupart des résultats que je vais montrer, c'est des calculs directs de la diffusion de ce genre de système qui correspond à un régime diffusif. Alors là, une représentation de cette loi bimodale. Donc là, c'est la distribution des taux n, des valeurs propres de transmission. Donc, le bimodal, ça donne ça. Il y a beaucoup de canaux qui sont fermés, donc qui sont avec une transmission proche de 0, et puis un certain nombre qui sont complètement ouverts, et puis entre les deux, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ces valeurs propres de transmission correspondent aussi, on peut voir ça comme une décomposition en valeurs singulières de la matrice de transmission, vu qu'on est en train de regarder les valeurs propres de TT Dagger. Bien, alors après ce petit rappel, donc je vais venir maintenant à ces effets de symétrie, donc au sujet proprement parlé, avec la barrière. Alors, donc là, par exemple, je vais montrer un cas avec 300 modes propagatifs. Alors d'abord, on commence donc, avec la barrière toute seule. Donc c'est une barrière efficace. Donc ici, c'est entre les deux fréquences de coupure à 299 et à 300. La barrière toute seule, donc, elle donne une transmission très, très faible, qu'on voit ici. OK. Donc, alors ensuite, on met du désordre autour de cette barrière, symbolisée par les points rouges. Donc, c'est les points rouges, hein, c'est avec ici, tous les calculs ont été faits avec des diffuseurs qui correspondent à une fluctuation de l'indice. Alors là, il n'y a pas de surprise. La barrière transmet mal, on met un peu de désordre autour, et on a pour une seule réalisation, ici, on voit le résultat. On passe un petit peu moins bien que la barrière. C'est à peu près comme la barrière en un peu moins bien. Et donc, on met des morceaux de désordre de chaque côté, hein, qui sont en régime diffusif. Et alors maintenant, quand on s'amuse à symétriser ce désordre, donc entre la droite et la gauche, maintenant, on met le désordre symétrique, exactement. C'est là qu'il se passe quelque chose qu'on trouve amusant. C'est la courbe bleue. On voit d'un coup la transmission qui augmente. Et alors là, c'est pour une réalisation, donc on voit les fluctuations. Elle augmente pour toute la plage de fréquence, donc c'est un effet large bande. Et sans avoir besoin de moyenner, on voit d'un coup que l'onde a réussi à traverser la barrière. Et donc, le mettre du désordre symétrique aide l'onde à passer à travers cette barrière qui était assez opaque. Alors donc, ce qui est vraiment intéressant, hein, c'est que c'est sans avoir besoin de moyenner, c'est pour toutes les fréquences. Et on voit ici, sur cet exemple précis, on arrive à augmenter la transmission d'un facteur plus grand que 10, à peu près 15. Donc, c'est ça l'effet qu'on voit ici.
Alors, une fois qu'on observe ça, on peut essayer de le caractériser. Alors, une première chose qu'on a pu regarder, c'est la distribution des valeurs propres de transmission, justement, à travers ce slab avec la barrière. Donc ici, on voit les différentes distributions des valeurs propres tau n, donc qui sont comprises entre 0 et 1, pour les 4 configs que j'ai dessinés, qui sont dessinés au-dessus. Alors, en rouge, c'est la distribution bimodale bien connue, donc quand on n'a que le slab diffusif. Et ensuite, alors quand on met la barrière au milieu de ce slab, donc c'est les cercles rouges vides. Et là, on voit que comme la barrière est très, très opaque, ça fait dégringoler les transmissions proches de 1, et donc on n'a plus la distribution, on perd la distribution bimodale. Alors après, maintenant, on peut jouer avec la symétrie, c'est en bleu. Alors en bleu rempli, donc on met du désordre symétrique, on a la distribution bimodale comme dans le cas non symétrique. Et puis quand on met la barrière très opaque, ce qui est amusant, c'est qu'on garde, donc avec les cercles bleus vides, on garde la distribution bimodale. Donc cet effet de symétrie avec barrière opaque permet de récupérer la loi bimodale qu'on avait perdue quand on ne met pas de symétrie. Bon, c'est une première chose intéressante. Alors ensuite, sur cet effet d'aide à la transmission par la symétrie du désordre, ce qu'on sait aussi, c'est que, évidemment, ça doit dépendre de la longueur du slab de désordre qu'on met autour de la barrière. Parce que si on met L très très grand, on sait qu'on va passer dans chaque morceau à droite et à gauche en localisation, donc ça ne va pas pouvoir aider et ça ne va pas pouvoir donner un effet large bande, vu que le régime de localisation ne permet plus d'avoir ces propriétés. Et puis si on prend L égale à 0, on a la barrière toute seule. Donc obligatoirement, il y a un effet de cette longueur de désordre sur l'effet de transmission. Alors, donc, on peut regarder ça. Donc, simplement, on peut regarder, là, donc, ça va être la conductance moyenne, G bar, transmission moyenne, en fonction de la longueur du désordre qu'on met autour de la barrière. Alors, on part d'ici de cette longueur, donc longueur qui est normalisée par le libre parcours moyen, petit l. Donc, on regarde ça en fonction de S. Alors, quand S est égal à 0, donc c'est-à-dire quand on ne met pas de désordre, on a la conductance de la barrière toute seule, donc qui est faible. Et puis, après, en augmentant le désordre autour de la barrière, ce qu'on voit, c'est ce qui est prévu. Donc, pour les S très très grands, on va passer en localisation, donc la conductance va tendre vers 0. On part de ce point de départ ici, sans désordre, et puis, entre les deux, il y a un maximum qu'on voit ici. Ici, par exemple, on est autour de 10 libres parcours moyens pour avoir cette transmission maximum avec barrière. Alors après, on peut jouer. Maintenant, il y a un autre degré de liberté, c'est la force de l'opacité de la barrière. Donc, on change le point de démarrage pour S égale à 0 avec une barrière plus ou moins opaque. Et on voit en général toujours ce comportement avec un départ, puis un maximum pour une certaine longueur du désordre, puis après on tend vers 0 parce qu'on est en train de tendre vers la localisation. Donc là, on a les points noirs, c'est quand la barrière devient transparente. Et donc, c'est le cas dégénéré. Alors, donc voilà, ça c'est l'ensemble des courbes. Alors, cette courbe sans barrière, là, on la connaît, c'est celle qui est donnée par la loi d'Ohm, donc avec une dépendance en 1 sur L. Et puis après, ce qui reste à trouver, c'est comment est le scaling de ce maximum de transmission, qui est la chose qui nous intéresse ici, c'est pour quelle longueur de barrière on peut avoir la plus forte transmission à travers la barrière opaque grâce au désordre. Alors pour faire ça, on s'est inspiré d'autres travaux qui avaient regardé déjà des effets de symétrie. Alors ce n'était pas avec du désordre, c'était dans des cavités chaotiques. Donc c'était l'article ici de Whitney, Marconcini et Makuzzi en 2009.
Et donc, ils avaient regardé les effets d'une barrière. Donc, on prend une cavité avec une forme géométrique, donc juste les parois font une dynamique chaotique des rayons, donc ça s'appelle une cavité chaotique. Et en mettant une barrière au milieu, ils avaient vu déjà un effet d'amélioration de la transmission. Et donc, ils avaient donné un modèle de scaling. Donc, on s'est inspiré de ce modèle-là et on l'a replaqué avec, on a essayé de le traduire avec ce problème avec des slabs diffusifs. Et on est arrivé à cette expression-là, donc pour la conductance moyenne, qui est relativement simple, avec GD, qui est la transmission du slab sans barrière, donc la GD comme D comme diffusif, et le GB, c'est la transmission de la barrière, donc avec un GB qui est assez faible. Et donc, bon, en bidouillant un petit peu sur les résultats qu'on avait, on a trouvé cette forme de scaling. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche très bien, donc pour tous les cas possibles. Ici, le scaling, c'est en très plein. Et donc, on voit qu'on retrouve ce comportement qui donne un maximum de la transmission pour une certaine longueur du désordre. Et donc, ça permet avec ce scaling, une fois qu'on a donné une barrière, on sait quel est le désordre symétrique qu'on doit mettre de part et d'autre pour avoir une exaltation de la transmission. Alors, ce scaling, quand on regarde un peu ce que ça donne, ça permet aussi d'avoir ce S-max. Et on voit que quand on est au maximum de transmission, en fait, le mieux qu'on puisse faire, c'est arriver à la moitié de la transmission à travers le milieu sans barrière. Donc, le max, c'est ce GD sur 2. Même si la barrière est opaque, on arrive à récupérer la moitié de la transmission comme s'il n'y avait pas de barrière. Et alors, ce qu'on voit aussi, c'est que pour que ça marche bien, et donc on ait l'effet le plus fort possible, il faut que la barrière soit... donc là, c'est ce scaling qui est représenté ici en jouant sur le nombre de modes propagatifs, en jouant sur la force de la barrière. Donc, on voit ce scaling donc, qui nous dit qu'il faut avoir la barrière la plus opaque possible pour voir l'effet le plus fort et le plus de nombre de modes propagatifs. Donc, ça, c'est pour des manips éventuelles. Hein. Une manip, pour que ça marche bien et qu'on voit cet effet-là le plus spectaculaire possible, hein, il faut le plus de modes propagatifs et la barrière la plus opaque. Alors, après ça, on s'est amusé aussi à regarder comment cet effet-là était sensible aux défauts. Et alors, un effet amusant, c'est la barrière, donc elle est placée au milieu, là, c'est un effet de symétrie. On peut bouger un petit peu la barrière. Donc ici, on voit en haut, c'est le cas symétrique. Donc, on avait avec cette transmission qui est en fonction de la fréquence, la conductance, donc l'effet large bande. Et puis, on décale un petit peu cette barrière de delta X. Et alors ça, on brise la symétrie, on voit que la conductance diminue. Et puis après, si on ne mettait pas de symétrie du tout, on récupère cette conductance en rouge qui est faible. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on garde le côté large bande et sans avoir besoin de moyenner. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça broadband sensitivity. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un effet sublongueur d'onde, parce qu'on va le voir, le déplacement de la barrière, donc si on est sensible à quelque chose, donc à un déplacement qui est beaucoup plus petit que la longueur d'onde. Alors, une illustration par une expérience numérique de cet effet-là. Donc là, c'est quand la barrière est pile au centre, donc il n'y a pas de défaut de placement. Donc on voit cette transmission qui est forte et donc le champ arrive à traverser même si la barrière est opaque. Et puis alors là, ça ne se voit pas à l'œil nu, on a un peu déplacé la barrière d'un tout petit peu et ce petit déplacement suffit à faire chuter la transmission du côté droit. Donc ça, c'est sur une réalisation et ça va être pour toutes les fréquences, ce n'est pas un effet de résonance. Alors, ça, pour être un peu plus quantitatif, donc on peut représenter comme ici la conductance moyenne
en fonction du déplacement de la barrière. Donc là, delta x, et puis on normalise par rapport à la longueur d'onde, lambda, delta x sur lambda. Et quand on fait ça, alors donc on voit en rouge, c'est quand il n'y a pas d'effet de symétrie, donc on a mis du désordre quelconque à droite et à gauche, et en bleu, on met du désordre symétrique autour de la barrière. Et là, on voit donc le côté sublongueur d'onde, qui est très sublongueur d'onde. Donc ici, c'est pour 300 modes propagatifs, et on voit qu'on est avec une sensibilité de l'ordre de lambda sur 200. Donc, c'est intéressant. Alors après, évidemment, ça va dépendre aussi du nombre de modes propagatifs. Quand on est avec 100 modes, on est un peu moins sub longueur d'onde. Là, on est à lambda sur 100 ou 50. Alors, les détails de ça sont donnés dans cet article. Et alors, de la même façon que précédemment, là, on a trouvé un espèce de scaling. Et pour avoir cet effet de sensibilité sub longueur d'onde, qui est donc, il peut se voir sans moyenner, et qui est broadband. Donc, il faut avoir le plus de modes propagatifs possible et la barrière la plus opaque, un peu de la même façon que précédemment. Alors après, je vais terminer. Donc, je crois que je suis pas. Il faut à peu près que ça soit la fin là. Donc, après, on a un peu regardé aussi les effets de défaut de symétrie du désordre entre la droite et la gauche. Donc ça, c'est alors évidemment, on peut passer d'un milieu avec de parties désordonnées à droite à gauche parfaitement symétriques jusqu'à parfaitement pas symétrique du tout. Donc, on fait varier ça continuellement. Et on voit que c'est assez sensible aussi. Et là, c'est la courbe de la perte de l'effet de transmission exaltée en fonction du pourcentage de diffuseurs qui sont avec défaut. Et donc, on voit que quelques pourcents de brisures de symétrie sont capables de briser ces effets-là. Alors, ce qu'on s'est rendu compte en regardant tout ça aussi, c'est que le plus important, c'est quand on met un défaut de symétrie, c'est à quelle distance il est de la barrière. Alors là, c'est une expérience numérique qui illustre ça. En haut, c'est le cas parfaitement symétrique, donc on arrive à traverser convenablement la barrière opaque. Ici, là, dans la figure B, on met un défaut de symétrie qui est assez loin de la barrière qui est proche de la sortie. On arrive encore à voir l'effet. Mais alors, par contre, si on met une petite tranche de brisure de symétrie proche de la barrière, ça casse complètement. Donc, ça veut dire qu'en gros, pour avoir cet effet-là, il faut que l'onde autour de la barrière puisse visiter et faire des interférences favorables autour de la barrière. Et alors, on a regardé ça également pour les effets de perte. Et c'est la même chose, hein, c'est la longueur d'atténuation diffusive qui va donner, qui va nous dire de combien l'onde a besoin pour aller construire cet effet-là de corrélation par la symétrie. Donc voilà, je crois que mon temps est arrivé à terme là. Donc plus de détails dans cet article-là. Et donc, la conclusion ou résumé plutôt, hein, donc, un effet de symétrie comme ça, c'est intéressant parce que ça permet de voir un effet, une transmission améliorée et il n'y a vraiment pas besoin de moyenner et c'est broadband, c'est quelle que soit la fréquence, donc on récupère les avantages du régime diffusif où ce n'est pas un effet de résonance particulière à une fréquence particulière. Donc, c'est large bande et sans moyenne. Et donc, il y a des expériences qui sont déjà en cours avec une collaboration avec Mathieu Davy sur une configuration électromagnétique où on commence à pouvoir voir ça en manip. Voilà, je vous remercie.